L'hypersensibilité n'est pas toujours une chose simple à vivre. Pourquoi? Parce que les personnes hypersensibles, les femmes, les hommes hypersensibles, ressentent les choses avant de les comprendre. Et donc, lorsque nous vivons une situation, nous sommes en contact, en connexion avec l'autre en face de nous, lorsque nous sommes dans un événement, si quelque chose de pas normal se passe, si quelque chose de pas normal se produit, c'est d'abord nos viscères, c'est d'abord notre instinct de survie qui va nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal qui se produit avant que notre intelligence, n'est-ce pas, vienne se reposer sur la situation, que notre intelligence vienne analyser la situation pour essayer d'avoir plus de discernement, pour essayer d'avoir plus de compréhension des choses. C'est pourquoi c'est très important en tant que personne hypersensible de travailler notre intelligence. Nous n'avons pas le luxe d'être des personnes pas intelligentes, pas instruites. Ne prenez pas cela comme une volonté de supériorité par rapport aux autres, c'est qu'en fait notre hypersensibilité nous exige, si nous voulons bien vivre notre hypersensibilité, cela nous exige en fait à comprendre, à discerner et à avoir conscience de ce qui se passe en nous et avoir conscience de ce qui se passe chez l'autre. Donc, vous allez le remarquer, aujourd'hui nous sommes dans un contexte différent. C'est la page Instagram d'une doctoresse, docteur en psychologie, psychiatrie, je pense, américaine. Et j'adore cette femme. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez remarquer que c'est pas la première fois que je partage ces contenus pour faire de l'analyse. Et là, cette fois-ci, nous allons parler des comportements, des positions, des postures qui peuvent démontrer en fait d'un certain malaise, d'un certain mal-être. En tant que personne hypersensible, souvent, la raison pour laquelle on a du mal à sociabiliser, la raison pour laquelle souvent on a du mal à connecter à l'autre, c'est le fait que on se sente mal en face d'eux. C'est-à-dire qu'on reçoit trop plein d'informations, on est comme ça submergé par un trop plein d'informations et on se dit merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que on n'a pas l'intelligence pour discerner, pour analyser, pour classifier ce qui se passe. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, mon objectif premier, c'est de vous donner des clés pour apprendre à analyser le comportement de l'autre. Des comportements qui peuvent nous trigger. Par exemple, moi, il y a plein là de comportements qu'on va voir ensemble qui m'ont trigger. Quand je regarde, je me dis, ouh, activement, face à cette personne-là, j'ai du mal en fait à me sentir à l'aise. L'hypersensible ressent le mal-être de l'autre avant de le comprendre. Et donc très souvent, on évite des situations sociales parce qu'on ressent les choses avant de les comprendre. Et si par exemple une personne nous fait nous ressentir mal, on aura tendance à la fuir. Alors que souvent, c'est parce que cette personne, ce mal que cette personne exprime n'est pas redirigé contre nous, mais simplement cette personne exprime ce qu'elle est. En fait. Et une personne est quoi? Une personne est un ensemble de traumatismes, de traumas, de sommations, de tout ce qu'elle a pu vivre comme expérience personnelle, etc. Du coup, on va y aller. Je vais vous mettre la musique pour essayer de vous mettre dans l'ambiance. Je vais vous laisser d'abord dans un premier temps regarder entièrement la capture, la vidéo, et par la suite, on va analyser tout cela I don't ensemble. ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Avant hate. de commencer, il faut comprendre la complexité de l'être humain. Certaines personnes parce que là, nous allons analyser le comportement, un comportement de dans plusieurs situations. Mais il faut comprendre que certaines personnes, très souvent, elles se comportent non pas parce qu'elles veulent dégager un message négatif, mais parce qu'elles s'y sentent à l'aise. Souvent, des personnes, justement, développent des comportements, voilà, ces personnes développent des comportements pour se sentir à l'aise, pour se sécuriser elles-mêmes. Donc, c'est très important de savoir que certaines personnes peuvent agir d'une certaine façon. C'est pas contre nous, personnes hypersensibles. Ce n'est pas contre nous que ces personnes agissent. C'est simplement que c'est leur façon de se protéger, c'est leur façon à elles de se créer un cocon, c'est leur façon à elles de se sentir à l'aise. Pour la première analyse, c'est la posture de l'évitement. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Elle est en train de vouloir créer de la distance émotionnelle. Littéralement, je vous assure, les filles, littéralement, je connais une personne qui est très, 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 très proche de moi, pour ne pas dire une personne de ma famille, qui a ce type de comportement-là. Et en fait, je me suis toujours sentie. Attendez, excusez-moi, je vais essayer d'articuler parce que quand je suis passionnée comme ça, je bafoue mes mots et ce n'est pas bien. Il faut apprendre à bien parler, Marissa. Donc, j'y vais. Un, 2, 3. Et je me suis toujours sentie mal à l'aise face à cette personne
Parce que je ne sais pas, voilà. Je ne comprenais pas, mais j'avais du mal, en fait, à me connecter. J'avais du mal à ressentir de l'authenticité dans sa manière d'agir et de bouger, voilà. Ce sont des petits trucs comme ça que nous avons, femmes hypersensibles, personnes hypersensibles, c'est que nous savons détecter les fake personnes. Les personnes fake, les personnes qui surjouent, les personnes qui portent des masques, nous savons les détecter. Même si nous ne comprenons pas intelligemment ce qui se passe, mais nos viscères nous le font comprendre, en fait, que cette personne est fake. Et ce type de personne d'évitement, cette posture d'évitement, c'est une posture que j'ai beaucoup vécue et qui littéralement me mettait en insécurité. Et je ne savais pas pour comprendre pourquoi j'étais en insécurité. Mais c'est parce que simplement, c'est une posture qui exprime quoi? C'est une posture qui exprime de la distance émotionnelle, du désengagement émotionnel. Le fait de s'adosser comme ça, de mettre les mains derrière la tête. Vous voyez le rictus là, comme ça, oh mon Dieu. C'est vraiment, en fait, ça démontre d'une volonté inconsciente ou consciente même, hein. Souvent, des personnes consciemment veulent te faire comprendre qu'ils n'ont rien à foutre de toi. Excusez-moi mon vocabulaire. Souvent, ces personnes ont littéralement envie de vous faire comprendre qu'elles n'ont rien à faire de vous, voilà. Mais souvent, ça peut aussi être de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est vraiment se détacher de la situation pour ne pas se sentir envahi. Vous voyez, c'est un besoin de prendre de la distance, d'éviter un sujet inconfortable. Et donc, lorsque vous allez remarquer des personnes comme ça qui ont une posture de retrait, c'est simplement de l'évitement, mesdames. Ne paniquez pas, voilà, parce que nous, personnes hypersensibles, on a besoin de connexion authentique. On aime l'authenticité, on aime la vérité, on aime la clarté, on aime quand c'est simple à comprendre. Et effectivement, des personnes qui ont ce type de comportement-là sont des personnes qui ne veulent pas créer de connexion. C'est pourquoi on est mal à l'aise, mais ce sont des choses qui se travaillent. Ne le prenez pas forcément personnellement. La deuxième posture, la deuxième personne, c'est la personne qui est super active, etc. Ce type de posture sont des comportements qui peuvent nous trigger, nous, personnes hypersensibles, lorsqu'on ne sait pas mettre de l'intelligence sur ce qui se passe. Qu'est-ce que cette posture-là veut dire? Une personne comme ça qui est agitée, c'est une personne, elle donne l'impression qu'elle ne veut pas être là, elle n'est pas connectée à l'instant présent. Elle ne prend pas le temps de se poser, d'analyser, de comprendre, de se connecter à la personne qui est autour d'elle. Mais c'est une personne qui est agitée, en fait. Et cette agitation externe manifeste certainement d'une agitation interne. Donc, cette personne peut être anxieuse, elle peut être stressée, elle peut être en inconfort émotionnel pour une quelconque raison. Souvent, le fait de bouger comme ça inconsciemment, de façon compulsive, c'est une façon inconsciente de s'auto-réguler émotionnellement. Ça peut aussi être un besoin de concentration. C'est souvent des comportements qu'on observe aussi beaucoup en entreprise. C'est quelque chose qui me mettait aussi mal à l'aise, hein, parce que quand j'ai commencé dans le monde du travail, mes collègues se comportaient comme ça. C'est-à-dire qu'on était on était devant pourquoi je panique, je ne sais pas. On était devant l'écran, chacun était devant son écran sur son poste, etc. Mais il bougeait les mains, il bougeait les pieds, il bougeait les jambes, il bougeait. En fait, c'était inconfortable pour moi. Et je me disais, mais pourquoi il bouge comme ça? Je savais que c'était dû au stress, ça me rendait inconfortable. J'avais du mal à prendre de la distance émotionnelle, vous voyez. Je me sentais vraiment absorbée par ce comportement anxieux. C'est littéralement de l'anxiété. Il faut comprendre que ce type de comportement, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas contre vous, c'est pas que la personne ne veut pas rester avec vous, c'est pas que vous mettez mal à l'aise la personne, c'est que la personne est en train de vivre des tensions internes, n'est-ce pas? Elle est soit anxieuse, elle est soit fatiguée, elle est soit stressée, ou alors elle a des difficultés à rester assise parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas rester immobiles en fait. C'est dû à des comportements de troubles de l'attention. Du coup, il ne faut pas paniquer. La prochaine fois que vous verrez une personne qui s'agite de la sorte, il faut juste comprendre que c'est une personne qui stresse, qui est angoissée ou qui a du mal à rester sur place parce que c'est pas sa nature. C'est une personne qui aime bouger, qui aime le mouvement, etc. Elle, c'est pas une personne qui sait se canaliser. En tout cas, c'est pas ce qui lui réussit le mieux. Ou c'est une façon personnelle de s'auto-réguler. Nous avons la posture assise, mains croisées ou les jambes croisées, regard fuyant. C'est également, ça peut être des postures qui peuvent nous intimider, en griffe, hein, qui peuvent nous mettre inconfortables, personnes hypersensibles. Qu'est-ce que cela dit? Le changement, le fait qu'une personne, à chaque fois, croise comme ça les mains, les jambes, c'est souvent une façon aussi inconsciente de s'auto-réguler de façon interne. C'est une manière de réguler de l'anxiété lorsque justement on ne sait pas l'exprimer verbalement. Ça peut aussi manifester d'un inconfort physique ou un inconfort émotionnel, c'est-à-dire que la personne est en train de vivre des tensions internes et le fait de croiser les jambes comme ça, c'est aussi une façon de se mettre en position de sécurité. Vous savez que nous, les femmes, la zone génitale, même les hommes aussi de façon générale, la zone génitale, c'est une zone de vulnérabilité. Donc le fait de croiser souvent les jambes, c'est une façon de se inconsciente, hein, vraiment anthropologique, de se mettre en sécurité, de se préserver,
garder, en fait, de créer un cocon autour de nous. Cette manière, cette posture, c'est aussi une tentative inconsciente de fuir. C'est de la fuite, en fait. C'est fuir une situation qui nous stresse. C'est métaphorique. C'est un mouvement des jambes. Et le mouvement des jambes, c'est le fait de prendre les jambes à son cou, c'est de partir. Et donc, une personne qui est assise, mais pourtant bouge sans cesse ses jambes, une personne qui bouge sans cesse ses jambes, c'est une personne qui, métaphoriquement, de façon imagée, a envie de partir. Elle a envie de fuir sa situation qui la met mal à l'aise. Et aussi, comme ça, vous voyez le regard fuyant. Un regard fuyant ou un regard tourné sur le côté, c'est le signe d'un désengagement. Un désengagement cognitif, un désengagement émotionnel. C'est vraiment une personne qui est en train de ruminer, qui est dans ses pensées, qui est dans son monde intérieur et qui pense à autre chose. C'est pas contre nous, je vais certainement vous saouler en répétant ça à chaque fois, mais madame et monsieur hypersensible, c'est pas contre nous ce type de comportement, c'est pas contre nous, c'est que juste la personne est en train de vivre des tensions internes et c'est important d'analyser la situation et de prendre de la distance. Nous allons passer à la suite. Alors, oh là, ce type de posture, ça me donne froid dans le dos. Ça me fait penser en fait au film d'horreur. J'ai connu une personne dans mon entourage qui se comportait comme ça et j'ai vite fait de l'éjecter parce que c'était tellement fake. En fait, elle me mettait tellement mal à l'aise que j'ai vraiment fait le choix conscient de l'éjecter. Je l'ai éjecté littéralement de ma vie. Bon, en tout cas, j'ai créé des situations troubles qui ont fait qu'elle m'a répondu comme je m'attendais à ce qu'elle réponde et tant mieux comme ça. Donc, vous voyez ce genre de personnes qui se comportent de la sorte là, penchées comme ça en avant avec un regard intense, un regard soutenu, comme un regard qui veut nous absorber, n'est-ce pas? Oula, qu'est-ce que cela signifie? Les interprétations possibles, il y a plusieurs interprétations, voici celles qui sont possibles. Une personne qui est penchée comme ça en avant, vous voyez, comme ce mouvement de bascule là, c'est comme si elle était en transe, c'est comme si c'est déjà même ce mouvement comme ça, c'est une personne qui n'est pas là en fait. Elle est là, consciemment ou inconsciemment, elle veut faire croire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Un mouvement de bascule comme ça, c'est le mouvement de bascule des personnes en transe. Des personnes en transe ne sont pas là, elles ne sont pas connectées à l'instant présent, ici et maintenant. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le fait d'être penché en avant comme ça, vous voyez, c'est une volonté. C'est vrai que c'est une volonté de se rapprocher émotionnellement de la personne qui est en face de nous. C'est une volonté de créer une connexion cognitive, une connexion émotionnelle avec l'interlocuteur. Mais l'intensité, vous voyez, du regard, l'intensité dans l'échange, ça démontre souvent d'une volonté consciente ou inconsciente d'être entendue. Voilà. C'est une volonté consciente ou inconsciente d'être comprise, d'être acceptée, une volonté consciente ou inconsciente d'être approuvée. C'est-à-dire que la personne est vraiment en train de performer le fait que je suis là avec toi, fais-moi confiance, je veux que tu me fasses confiance, je suis là avec toi, voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est tellement fake en fait, c'est tellement fake et ça se voit tellement. C'est tellement évident. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est ce que moi j'en retire. Et vous voyez, et ce type de comportement, c'est un signe de dépendance en fait. C'est un besoin d'approbation, c'est un besoin de validation extérieure. Et ça démontre d'un manque criard, de manque d'estime de soi. Clairement, ce genre de personnes, je ne les supporte pas. Je sais pas, mais c'est vraiment ma limite. Ce type de personnes qui font semblant de créer une connexion. Tantôt, il y a des personnes qui créent directement une distance, mais il y a des personnes qui font semblant de créer une connexion alors qu'elles ne sont pas là. En fait, elles ne sont pas là pour qui tu es, elles sont là pour nourrir en elles quelque chose qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire ce besoin d'être rempli. Après, c'est aussi un comportement dû à des traumatismes, etc. C'est pas du jugement ce que je fais, c'est juste que moi, c'est vraiment ma limite. Je je peux tolérer les personnes qui fuient le contact, mais les personnes qui font semblant de créer un contact, ceux-là, je les déteste. Non, là, j'exagère. Ah, c'est vraiment mon côté hypersensible qui extrapole les choses. Ça me rappelle un manager que j'ai eu lorsque j'ai commencé dans le monde professionnel. J'avais un manager comme ça qui, en fait, ça se voyait que c'était une bonne personne. C'était vraiment une personne bonne, équilibrée, etc. Mais en même temps, je ressentais qu'il forçait un peu trop son côté bienveillant. Il forçait un peu trop son côté authentique. Il forçait un peu trop son côté je me connecte à toi pour savoir de quoi tu as besoin, pour parler avec toi, etc. C'était tellement faux que ça me mettait mal à l'aise. Mais voilà, contexte oblige, je faisais semblant aussi de répondre affirmative. Affirmatif ou affirmative. En tout cas, je faisais semblant d'accepter sa démarche, mais c'était tellement faux en fait. Et vous voyez ce regard soutenu, ce regard trop intense et limite insistant, vous voyez,
Ça trahit clairement une quête. C'est vraiment une quête, une recherche active de validation. La personne intensément te regarde pour que toi, en retour, tu puisses la regarder. Voilà. Que toi, en retour, tu puisses la reconnaître, pour toi, en retour, tu puisses quelque part la rassurer. Ces besoins inconscients ne sont pas propices à certains contextes. Par exemple, ce comportement n'est pas propice au contexte professionnel. C'est pas dans ton boulot, c'est pas au boulot que tu vas exiger qu'on te rassure. Sur certains points spécifiques, d'accord, mais de façon comme ça, continue, pour moi, c'est totalement disproportionné. Et il faut aussi noter que ce type de comportement, ça peut aussi manifester une forme de vigilance, le besoin de voir, de contrôler, de comprendre, d'analyser. Les yeux ouverts, comme ça, ce sont des personnes qui veulent scanner, qui veulent percer. Ce sont des intrus. Ils sont dans l'intrusion. Elles veulent t'envahir, elles veulent comprendre, elles veulent rentrer en toi pour analyser si elles ont quelque chose à tirer, s'il y a quelque chose à détecter. C'est vraiment de l'intrusion, en fait. C'est tellement déplacé, mais c'est tellement déplacé. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est tellement déplacé, c'est intrusif en fait. C'est des personnes qui sont dans l'intrusion. C'est-à-dire qu'elles viennent en toi, elles viennent chez toi, elles rentrent en contact avec toi pour prendre ce qui pourrait être profitable pour elles et après, elles te jettent, voilà, comme un papier mouchoir. C'est tellement... bon, bref. Et pour la suite, nous avons le manque d'intérêt. Cette posture comme ça, penchée sur le côté, penchée vers l'arrière, le regard détourné, la personne qui, pas là, qui ne vous regarde pas ou qui vous regarde mais pense aussi à autre chose. Vous voyez, c'est, clairement les interprétations possibles, hein, c'est, un manque d'intérêt ou d'engagement. C'est vraiment du désengagement que la personne vous manifeste. C'est-à-dire que, elle n'est pas impliquée, voilà, elle n'est pas impliquée émotionnellement, elle n'est pas impliquée cognitivement, elle ne veut pas en fait vous parler. Elle n'est pas dans la conversation, n'est pas forcément intéressée par ce qui se dit, ou bien qu'elle pense à autre chose. Ça peut aussi manifester d'un trouble de l'attention chez certaines personnes ou un besoin constant de distraction. Ça peut aussi être un problème de concentration. Ce type de comportement, ça peut évoquer des difficultés de concentration, des personnes qui ont du mal à rester focalisées sur un sujet. En fait, leur esprit papillonne facilement. Ça peut se remarquer aussi ce type de comportement chez des personnes hypersensibles qui se déconnectent très vite, en fait, des conversations, qui se déconnectent très vite de ce qui se passe ici et maintenant. Cette fuite mentale, en fait, cette fuite mentale temporaire qui peut être liée à de l'anxiété, qui peut être liée à une surcharge émotionnelle. Même nous, hein, personnes hypersensibles, on peut avoir ce type de comportement. C'est que quand on sature trop, on cherche une autre distraction. Ce n'est même pas tant que la conversation qui a lieu ne nous intéresse pas, c'est que nous sommes en surcharge émotionnelle, en surcharge d'informations, de coup, en fait, un besoin de faire une pause. Ça peut aller jusqu'à la dissociation. Et là, nous avons la personne qui scanne, le scanner, la personne qui a besoin de contrôler, d'analyser, la personne qui reste sur place mais tourne toujours le regard. Vous voyez cette rigidité corporelle, la manière dont elle est droite comme ça, c'est une personne en fait qui peut juste exprimer une expérience traumatique. C'est-à-dire que le corps est en mode contrôle, on ne bouge pas pour ne pas se faire remarquer, pour éviter le danger. Et ce figement, cette manière de friser là comme ça, c'est dans les 4 mécanismes de survie. Vous savez que dans le survie face au danger, le corps, soit il fuit, soit il se bat, soit il se fige. En fait, il y a aussi la soumission qui a été rajoutée plus tard. Maintenant, il y en a 4, il y a 4 mécanismes de survie, mais à la base, il y en avait 3. Et là, nous sommes dans le cas d'une personne, en fait, qui est en train de friser. Cette absence de mouvement, ça peut refléter une réaction de stress intense, interne, ou une surcharge corporelle, une surcharge sensorielle, un trop-plein de stimuli extérieurs. Ça peut aussi démontrer d'un autisme. Vous savez, c'est drôle, mais j'ai l'impression que quelque part, nous sommes tous un tout petit peu autistes, dans le sens où il y a des autistes qui sont sur l'extrême du spectre. Mais il y en a qui sont un peu moins avancés, mais ont quand même certaines particularités. Donc, ce type de comportement aussi comme ça, vous voyez, ce sont des personnes qui, très certainement, l'image reviendra, ce sont des personnes qui, très certainement, peuvent aussi avoir, en fait, des troubles autistiques. Pour le public concerné, le public averti, c'est souvent des personnes qui sont associées à des comportements de sorciers. Voilà, les sorciers, apparemment, se comportent souvent comme ça. C'est-à-dire, ils sont là, ils scannent, ils analysent. Ça peut être vrai ou faux, je ne sais pas. Mais il faut quand même considérer le fait que ce type de comportement, ce sont des personnes qui très souvent, soit ont des troubles autistiques, soit c'est une façon inconsciente de réguler l'information. Pour ne pas être trop chargé, vous voyez, c'est une façon de s'auto-réguler lorsque l'environnement est trop stimulant, il y a trop d'informations, quand l'environnement est menaçant. Voilà, c'est une façon de scanner l'environnement pour comprendre ce qui se passe et pour, quelque part, s'intégrer
et fusionner avec lui. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était une tentative de vouloir exprimer les comportements humains, comportements sociaux, pour nous, en tant que personnes hypersensibles, se sentir à l'aise. Poser une intelligence, poser des mots sur ce que nous observons. Et très souvent, ce que nous observons, ce que nous ressentons intensément, ce n'est pas dirigé contre nous, c'est juste l'état d'être de la personne qui est en face de nous, et ça n'a rien à voir avec nous. Il faut juste prendre, n'est-ce pas, de la distance émotionnelle et se positionner tel qu'on a envie de se positionner. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa et sur cette chaîne, je parle de comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité. Je parle de comment des personnes hypersensibles peuvent développer des stratégies pour mieux s'intégrer et vivre pleinement leur potentialité. Je vous invite à vous abonner si vous trouvez que ce type de sujet pourrait vous intéresser. Je suis coach systémique. J'accompagne des personnes dans leurs besoins spécifiques. Si ça peut vous intéresser, contactez-moi, je laisse tout en barre de description. Prenez soin de vous, un niveau à la fois. À très vite. Ciao.